Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve donc pour la dernière vidéo avant match de la phase allée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre entre le Havre et le Racing Club de Lens. C'est parti pour l'avant-match. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre est prévue ce dimanche après-midi à 15h du côté du stade de Océane. Le match est retransmis en direct sur l'antenne de DAZN. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par nous, les locaux, les Havrais. On est actuellement 17e du championnat et relégable. Le HAC est actuellement 17e avec 12 points seulement, un bilan de 4 victoires, 0 match nul pour 12 défaites. Le HAC a énormément de mal cette saison et surtout le HAC est sur une mauvaise série juste catastrophique de plusieurs défaites et on commence à en avoir un peu ras-le-bol dont le dernier match, la fessée contre l'Olympique de Marseille. Du côté des Lensois, ils sont 7e du championnat. C'est un peu moins bien Lens cette année, mais voilà, c'est pas forcément surprenant. Mais c'est vrai que du côté de Lens, là, il y a eu de l'actu un peu compliqué avec notamment le départ de Brice Samba du côté du Stade Rennais, ancien vrai d'ailleurs, Brice Samba, et Paul Lopez, le gardien de Girone, qui était censé arriver en prêt à Lens, qui au final n'est pas à Lens puisque Girone a fait capiter, enfin, je sais plus comment dire, bref, a fait capoter, voilà, le prêt et donc Lens se retrouve un peu dans une spirale un peu négative dans ce mercato hivernal. Lens est 7e du championnat, 24 points, 6 matchs nuls, 6 victoires et 4 défaites pour les 100 et or. C'est parti donc pour notre 100% hack. En ce moment, c'est dur pour nous, supporters à vrai. On le sait, le hack est en grande difficulté au championnat. Et je suis pas un lâcheur, mais là, j'ai l'impression que le hack se plante radicalement. Voilà, la confiance du président, du directeur sportif envers Monsieur Didier Digard, ça va 5 minutes, mais moi, ça commence à m'énerver, ça commence à m'agacer. J'ai rien contre la personne de Didier Digard, mais voilà, je pense que c'est pas l'homme de la situation. Et si on veut sauver le club, en tout cas si on veut le maintenir, il va falloir trouver des solutions. Et la solution c'est changer de coach. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a quand même un vestiaire qui est divisé. J'en ai parlé dans la vidéo après match de Marseille à propos de l'absence de Oussama Targaline. Cela prouve bien qu'il y a des tensions dans le vestiaire. Un manque de confiance aussi, et ça se ressent sur le terrain parce que l'année dernière, comparé à cette année, la différence était claire. C'est que les joueurs mouillaient le maillot, les joueurs étaient capables de renverser un match, même quand on était mené, on ne lâchait rien. Quand on perdait, c'était rare qu'on prenait des tôles et on pouvait toujours espérer revenir en fait dans le match. Et même quand on perdait 1 ou 2-0, c'était pas fini. Là, j'ai la sensation, on se prend un but, ça y est, c'est la fin du monde, les joueurs s'arrêtent. Mais on est où, bordel? Les mecs, je demande d'ailleurs aux joueurs, et c'est important parce que les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui te déterminent le score final, c'est de mouiller maillot jusqu'au bout, de se battre jusqu'au bout. Alors oui, on a un entraîneur qui est incompétent, en tout cas, dans la fonction qu'il exerce au Havre, il est incompétent, mais voilà, faut au moins qu'on mouille le maillot, qu'on essaye d'y croire un minimum. Mais la façon dont on joue, en plus, c'est pas beau à voir. On se prend trop de buts. Alors, Digard avait dit au début de saison qu'il préfère gagner un match 5-4 qu'un but à 0. Bah, les 4 buts ou les 3 buts, on les prend. Voilà, on les encaisse. Par contre, les 4 ou 5 buts, on les marque pas. Et ça, c'est le problème. C'est que on prend les buts, mais on les marque pas. Mais non, c'est juste catastrophique, c'est pas du beau football, c'est du football où ça balance. Voilà, je veux dire nos résultats en fait, on les mérite parce que le coach notamment ne fait pas le taf qu'il faut faire, et je trouve que ça se ressent parce que sur le terrain, parce qu'on n'a pas des joueurs nuls en fait. On n'a pas des joueurs nuls, on a des bons joueurs, des joueurs qui étaient vraiment bons et qui en fait ont eu une régression cette année parce que pour moi, il y a un coach qui aujourd'hui ne travaille pas suffisamment ce qu'il faut travailler. Euh, Je n'ai pas vu les séances d'entraînement personnellement, mais je me pose vraiment les questions. Est-ce que les séances, les ateliers pratiqués sont-ils les bons et surtout, voilà, les choix tactiques, les dispositifs, la relation humaine qu'il entretient aussi avec les joueurs, est-ce qu'elle est bonne? Il y a plein de facteurs différents qui
peuvent effectivement faire que nos résultats sont compliqués en ce moment. Mais en tout cas, il va falloir faire avec Didier Digard parce que oui, nos dirigeants font encore confiance à Digard puisqu'il n'y a aucun ultimatum. Voilà, moi je me pose vraiment la question de comment il n'y a aucun ultimatum. Il y a eu je ne sais combien de défaites consécutives, 12 défaites sur la saison, 4 victoires, 0 match nul. Le hack est incapable de au moins marquer un point lors d'un match. Là, je me pose vraiment la question, mais comment tu n'envisages pas virer ton coach quand même? Alors oui, on est des fois dur avec les entraîneurs, voilà, c'est la réalité des choses. Hein. Un entraîneur, c'est le premier à être éjecté. Maintenant, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que le hack a pas de thune? Ah, c'est bon, on a vendu Opéry, là on a vendu Ngoura. Donc voilà, je veux dire clairement, la thune, on va commencer à l'avoir. Là, ce sera plus une excuse. Si on veut virer Digard, on peut le virer. Voilà. J'ai l'impression que le hack va potentiellement vouloir être relégué en Ligue 2 parce qu'on sait que l'économie du hack serait plus stable, notre budget en fait serait plus stable en Ligue 2 qu'en Ligue 1, puisqu'en Ligue 1 on est pauvre alors qu'en Ligue 2 on aurait un bon budget. Voilà, on serait peut-être pas des grands riches, mais on aurait un bon budget. Et, euh, et voilà, je veux dire avec les problèmes de CVC tout ça, le hack est un club beaucoup plus stable en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Mais n'empêche que oui, quand t'es en Ligue 1, t'as envie d'y rester, c'est un objectif, tu te dis pas j'ai envie d'être une équipe merdique et finir dans les deux derniers. C'est impossible de penser ce discours-là. Donc, faut qu'on se donne les moyens de réussir à monter, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que si le HAC descend en Ligue 2, on perd les trois quarts du stade, les trois quarts des supporters. Donc voilà, ça c'est un contexte. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce Le Havre Lens. Donc voilà, Lens c'est une équipe que j'aime bien, que j'apprécie. Je suis pas un supporter lensois, mais c'est une équipe qui, je trouve, a une belle histoire, des belles valeurs. Hein. Voilà, je veux dire, c'est une équipe qui nous a fait rêver aussi il y a quelques temps en Ligue des Champions et notamment avec leur bonne performance notamment en Ligue 1. C'est une équipe qui a une période un peu compliquée là avec ce mercato d'hiver hein, entre le départ de Brissamba, le capotage de Paul Lopez, voilà c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Tout dépend en fait de notre niaque, de notre envie. Moi tout ce que je demande aux joueurs c'est de mouiller le maillot. Si on mouille le maillot tout est possible. Je veux dire il y a forcément un moment où notre série négative va s'arrêter. Il y a forcément un moment où ça va marcher. Et je pense que, et j'espère, surtout j'espère, que ça se stoppera lors de cette rencontre-là pour se rassurer, pour revoir un petit peu le sourire sur mon visage en tant que supporter, parce que je l'ai évidemment en dehors du hack, mais en tant que supporter du hack, je suis extrêmement déçu et inquiet, évidemment pour le club que je supporte, le club que j'aime. Donc voilà, ça va être un match qui va être palpitant, qui va être stressant, et j'espère qu'il ne sera pas terminé trop vite pour nous. Et puis voilà, on verra. Un stade Océane qui, je pense, sera bien garni. On sait que l'ambiance, elle s'est un petit peu dégradée ces derniers temps. Un peu comme les joueurs, hein, je veux dire, les supporters, ils se dégradent aussi. Hein. Si l'équipe, elle joue bien, fait des choses bien, les supporters, ils sont là, ils acclament, on entend tout le stade chanter, danser, sauter. Alors que quand les résultats sont un peu moins bons, bah forcément, les gens, bah, ça les motive moins. Il y a des gens qui viennent pas au stade. Voilà. Il y aura beaucoup de Lensois aussi présents au stade Océane. Hein. On sait que la distance entre le Havre et Lens est pas si énorme que ça. Voilà, alors j'appellerais pas ça un derby, mais voilà, la distance est pas énorme. Alors elle est quand même grande, hein, la distance, faut quand même faire les bornes, mais contrairement à d'autres déplacements, ça reste à distance raisonnable. Donc voilà, pas mal de Lensois. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, hein, il y a eu un petit scandale là autour du parquage de supporters lensois, puisque le préfet de Seine-Maritime ainsi que la Ligue de football professionnel ont interdit le déplacement de supporters lensois, donc en conséquence fermé le parquage, ça a fait grand bruit, les lensois, notamment les ultras de Lens ont réclamé l'ouverture du parquage. Ça ne s'est pas fait. Le hack a remarqué qu'il y a eu beaucoup de réservations de billets aux alentours, enfin un peu partout dans le stade, des commandes qui ont été faites dans le département du Pas-de-Calais, et donc on l'a su tout de suite. Hein. Il y aurait des Lensois un peu partout dans le stade. Ça a obligé en fait les autorités à donc perquisitionner le parquage. Alors les Lensois sont quand même
interdits. Alors là, c'est quand même une histoire assez lunaire. Les Lensois sont interdits de déplacement, mais comme il y a des Lensois qui ont acheté leurs biens un peu partout dans le stade, on va ouvrir le parcage pour ces gens-là qui ont payé leurs billets pour les foutre dedans. Ça veut dire qu'on a des gens qui ont payé plus cher leur billet parce que voilà, vous le savez peut-être ou peut-être pas, dans un parcage visiteur, vous payez 10 euros. 10 euros le billet visiteur. Dans les autres parties du stade, on est voilà, plus cher. Je pense qu'on est à une quinzaine d'euros, 20 euros, ça dépend des matchs, ça dépend des équipes aussi. Voilà, on peut avoir des billets bien plus chers aussi, hein, à 30 euros, etc., etc. Mais voilà, déjà, on a posé les bases. Ça veut dire qu'il y a des Lensois, ils vont venir, ils vont se faire mettre dans le parcage sur un déplacement qui a été de base interdit pour eux, et ils ont payé plus cher un billet que normalement ils auraient dû payer 10 balles. Voilà. Donc voilà. Alors moi, si on me poserait la question, pour moi, voilà, il n'y a pas photo. Les Lensois auraient très bien pu se déplacer au Havre sans souci. On aurait dû autoriser ce déplacement, et l'encadrer. Et puis voilà, je veux dire, moi, voilà, mon papa, il me disait à l'époque, quand il y avait des HAC Lens, les supporters de Lens, ils avaient toute une tribune à des Chazot qui leur était attitrée. Alors j'ai pas de vérification à vous donner ou machin, mais je le crois. Parce que voilà, ils avaient toute la tribune, je crois, c'était la tribune Harfleur qui leur a été filée. Et puis voilà, et ça se passait bien. Je veux dire, c'est alors là c'est encore différent, c'est pas forcément dans un contexte de tension, c'est plus dans une sanction pour les supporters lensois, puisque je crois qu'ils avaient craqué des fumis, quelques pétards et pyrotechnies ont été lancés lors du dernier match à l'extérieur, je crois, et donc ils avaient reçu une sanction, ce que je trouve complètement stupide. Voilà. En tout cas, ce match à Lens, j'ai hâte. Voilà. De toute façon, j'ai hâte de suivre le hack. Tout le temps, j'ai hâte. Pourtant, je déteste regarder le hack cette saison. Je suis des fois devant les matchs, mais je suis comme ça. Mais à chaque fois, qu'est-ce que j'attends que le hack joue? Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais ah yes, c'est bon, on va gagner le match, on va gagner le match. Et en tant que supporter, voilà, c'est là où tu te dis, bah, parfois tu détestes ton équipe, parfois tu détestes tes joueurs, mais tu les aimes quand même. C'est ça la finalité, c'est que moi je suis fier d'être supporter à vrai. Je suis fier de dire allez le hack. Je suis fier de me dire putain, j'espère qu'on va se battre les gars. Parce que quand je vois qu'à 1-0, on est en train de lâcher sur le terrain à faire les pleurnicheuses, dont toi, monsieur Digard, là, au bord du terrain, en train de chialer, ce n'est pas la solution. Il faut y croire, il faut donner de l'espoir aux joueurs, il faut se lever, leur donner des consignes, leur dire allez les gars, allez, allez, allez. Elsner le faisait, ça marchait. J'attends aussi à des joueurs plus matures sur le terrain, Abdoulaye Touré, André Ayou, encadrez-moi cet effectif. Prenez la parole durant le match. Prenez la parole et battez-vous jusqu'au bout. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est toujours avancer, ne jamais rien lâcher les gars. Allez le hack les gars. Et je le dis, un jour ça va payer si on se bat, si on voilà. Et puis tant pis si on perd, tant pis si on perd, tant pis si on est relégué en Ligue 2, mais si on se bat jusqu'au bout, si on se donne les moyens d'y croire, au moins on partira avec fierté parce qu'on se sera dit ben on aura tiré le maximum de ce qu'on pourra. Alors que là le sentiment est que non, 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 on est 17ème, mais on joue comme des ploucs. On a un entraîneur qui pleure quand on perd 1-0, qui n'est pas capable de donner des bonnes consignes, qui, mis à part pleurnicher contre l'arbitrage en début de saison, n'a rien fait. Derrière les joueurs qui ont plus de mental, qui sont anéantis à chaque fois quand on perd, et qui se relâchent, qui lâchent. Ce n'est pas possible. Vous portez le blason, c'est les Marines. Il faut le porter avec fierté. D'ailleurs, ça peut être le hack, moi je suis supporter du hack, mais ça peut être n'importe quel club. Quand vous jouez pour un club, vous jouez pour le cœur, pour une institution, pour une histoire, pour quelque chose qui a une valeur très forte.
Et cette valeur très forte est représentée aussi par les supporters. Il y a des gens, des supporters, dont moi, dont beaucoup plus encore d'autres supporters, qui dépensent beaucoup d'argent pour le club, qui vont acheter des choses à la boutique, qui vont faire les déplacements pour aller suivre l'équipe, qui vont s'acheter les billets des matchs, la bouffe là-bas au stade, alors que ça coûte hyper cher. Ils sont toujours là, les gens. Alors il faut les rendre fiers, il faut leur montrer que oui, on vous écoute les supporters, on donne le maximum pour vous. Moi je m'en fous que le hack soit relégué. Je vous le dis carrément. Alors je serais triste, évidemment, je serais triste. Mais je m'en fous dans la mesure où on donne le maximum de nous-mêmes. Alors donnons le maximum de nous-mêmes. Alors ce hack lance les gars. Alors voilà. J'espère vraiment qu'on va mouiller le maillot, se battre jusqu'au bout. Et si possible, aller chercher une victoire. Favori, le Racing Club de Lens. Malheureusement, le hack ne va pas gagner. Mais heureusement, le hack ne va pas perdre. Lors de ce dernier match de la phase aller, le hack obtiendra son premier match nul sous le score de 1 but partout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve le plus vite possible pour la vidéo après match. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rencontre entre le Havre et le Racing Club de Lens. Surtout, allez le hack. Allez le hack. Vamos.